Si Londres devait être résumée en une image, celle-ci serait un premier choix. Pour la Tamise forcément, et surtout pour son pont le plus célèbre, Tower Bridge, symbole de ce qui fait le caractère de la capitale. Un ouvrage du 19e siècle au milieu des gratte-ciel de la City, la tradition conjuguée au présent. Le trait d'union entre différentes époques. Alors le contraste entre le pont et puis le truc hyper moderne, c'est quand même assez spécial. Voilà justement ce qui étonne cette famille savoyarde en vacances ici, les grands-parents et leurs petites filles. C'est des tours qui paraissent vraiment très anciennes et la modernité en fin de compte de tout ce qui est ferraille. On a l'impression de voir un peu du Eiffel quand même à des endroits. Ouais, moi je trouve que ça fait un peu château, ça fait un peu... Ouais non, c'est grandiose quand même je trouve. Tower Bridge n'a pas été bâti pour passer inaperçu quand on commençait les travaux en 1886. Depuis, il est de tous les événements de l'histoire britannique. L'hommage à la mort de George VI en 1952, les Jeux olympiques et paralympiques 60 ans plus tard, et même le grand départ du Tour de France 2007. Aujourd'hui, le pont reste incontournable avec ses multiples détails architecturaux, comme la croix de Saint-Georges. Et ses couleurs impeccables, bleu depuis 1977, brun par le passé. Chris Hurley est le directeur de cet ouvrage majestueux, dont l'aspect a été décidé à l'époque en très haut lieu. Il y avait vraiment besoin d'un pont à cet endroit de la Tamise. Mais la reine Victoria ne voulait pas qu'il gâche la beauté de la tour de Londres, juste à côté. Donc le pont a été construit dans ce style néo-gothique. Sauf que le concept a été poussé très loin, et au final ça ressemble à un château de conte de fées. Sa singularité, Tower Bridge la doit aussi à un cérémonial qui se déroule 3 fois par jour en moyenne. D'abord la fermeture de la circulation, interdiction de traverser, même pour les piétons. Puis ce message du poste de contrôle en guise d'explication. Annonce au public, la bascule du pont va commencer. Tower Bridge est un pont basculant, à double tablier en langage technique. Autrement dit, sa route se coupe en 2 parties qui se dressent face à face. Sans cela, puisque les rives de la Tamise sont basses à cet endroit, les bateaux de plus de 9 mètres ne passeraient pas, comme ce voilier. Traversée gratuite, mais réservation obligatoire 24 heures à l'avance. Le public, lui, remonte le temps, parfois même sans l'avoir prévu. On allait déjeuner de l'autre côté, mais on a dû s'arrêter car le pont allait se lever. C'est vraiment génial de voir ça. On est au bon endroit, au bon moment. En 3 minutes seulement, le pont s'ouvre et se referme sans pénaliser le trafic fluvial. Du tourisme aujourd'hui, du commerce à l'ère victorienne. Le pont avait un rôle très important car cette zone entre Tower Bridge et London Bridge, juste après, c'est le bassin de Londres. C'était la route maritime la plus dense du monde. Il fallait que les bateaux circulent librement. Ils étaient chargés d'épices, de vin, tout ce qui venait de l'étranger. Une simple manette actionne la bascule grâce à des moteurs électriques. Mais avant les années 70, c'était un système à vapeur alimenté par le charbon. Voici l'une des chaudières à charbon. Le pont avait besoin de 20 tonnes de charbon par semaine. Même si elle n'a plus d'utilité, la salle des machines de l'époque est restée intacte, rutilante, comme un hommage. C'est un exemple de plus de cette époque victorienne où le savoir-faire était fièrement mis en avant. L'ingénierie, mais aussi l'esthétique. Visuellement, c'est spectaculaire. De très nombreuses parties de Tower Bridge se visitent, du sous-sol à ces passerelles qui relient les 2 tours. 42 mètres au-dessus de la Tamise, très impressionnant grâce à ce plancher de verre. Pour ceux qui osent s'y aventurer, à petits pas, réaliser leur propre film à sensation, c'est terrifiant. Un souvenir grandiose, comme en lévitation. C'est magnifique, vraiment génial. Ah oui, 10 sur 10. Depuis ces couloirs également, l'un des meilleurs panoramas de Londres, sur le dôme de la cathédrale Saint-Paul par exemple, à tel point qu'une peintre est actuellement en résidence sur la passerelle ouest, au beau milieu des visiteurs. Moi
Je suis en train de terminer ce bâtiment. C'est assez difficile car le paysage et le tableau sont tellement vastes que je dois les parcourir de part en part. Ici, par exemple, il faut constamment que je me tourne pour observer les couleurs réelles et surtout m'en souvenir. Pour Melissa Scott Miller, c'est l'endroit de création rêvé. Elle a vécu toute sa vie à Londres. C'est un moment très spécial. Je me souviens quand j'étais petite venir ici avec ma classe. Cela a toujours été un monument incroyable. Tower Bridge, pont des souvenirs, mais aussi d'avenir. Il reste l'une des principales portes d'entrée dans la capitale, empruntée chaque jour par 40 000 personnes et 20 000 véhicules.